Allô tout le monde! J'ai essayé une recette de petits pains slash bagel hier. Puis finalement, ça a été quand même un succès. Je dis quand même parce que je regarde ma grande fille ici qui a dit qu'elle les a pas aimés. Moi, je pense juste qu'elle n'a pas laissé assez sa chance. Mais bon. Le reste du monde, on l'a adoré. Fait que là, je vais le refaire en gros. Bon, fait que mon but aujourd'hui, c'est d'en faire une grosse batch pour pas avoir à en refaire plein de fois. Je tripe ces temps-ci sur le batch cooking. Je suis juste encore un peu timide sur les quantités. Je pense que j'en fais vraiment beaucoup, puis finalement, je fais comme 2 ou 3 plats quand j'aimerais ça en faire là, 10. Fait que, on va commencer ça. Puis la recette n'est pas de moi, je me suis fait donner par quelqu'un sur Internet, mais je vais vous la mettre en barre d'infos. Bon, la quantité que je vais faire va dépendre de la quantité de farine que j'ai, parce que la recette originale donne 6 tasses de farine, donc si je me rends à 12, tant mieux. Si je me rends à 18, c'est encore mieux. J'ai 12 tasses à peu près pile. À peu près pile. Ensuite, la recette demande 3 cuillerées à thé de sel, donc je vais en mettre 6. Pendant ce temps-là, je vais me partir ma bouilloire d'eau. Ensuite, 5 cuillerées à thé de levure, donc j'en mets 10. 6, je sais que j'en ai d'autres. 7, 8 et 9. Ensuite, 7 cuillerées à soupe de sucre, donc je vais en mettre 14. 15 et 14. Là, je mélange mes ingrédients secs. C'est pas nécessairement nécessaire, mais je préfère le faire pareil pour être sûr que tout soit éparpillé un petit peu partout. Ensuite, c'est 6 cuillerées à soupe, voyons, j'ai de la misère. 6 cuillerées à table ou à soupe d'huile d'olive, fait que j'en mets 12. 12. Enfin, 12. Je vais mélanger ça. Puis là, en ce moment, j'ai de l'eau qui bouille parce que la prochaine étape, c'est de l'eau tiède que ça prend. Donc, j'aime bien mettre une moitié d'eau bouillante puis une moitié d'eau froide. Wow! Ça va me prendre de 2 à 3 tasses. Donc, de 4 à 6 tasses d'eau tiède. Donc là, j'ai 6 tasses. Je vais en mettre à peu près la moitié pour commencer. Mais la quantité qu'on met là, dans du pain, c'est à force d'en faire qu'on trouve c'est quoi la texture qu'on cherche. Parce que les quantités, ça varie toujours parce que ça dépend beaucoup de l'humidité de la farine, puis de quel âge a notre levure, et ainsi de suite. Donc, on voit, évidemment, c'est pas comme ça que je cherche, là, ça a imbibé pas mal. On va continuer. Je vais y aller avec mes mains à partir de là. Ça, c'est le bout le fun de faire du pain. Se salir les mains. Propre, bien évidemment. Quoiqu'en 2020, c'est plus vraiment un problème, les mains sales. Hein? Je pense qu'on ne s'est jamais autant lavé les mains dans notre vie. Même si on avait une bonne hygiène de main, là. On s'entend dessus que se laver les mains, c'est rendu une deuxième nature, même que je dirais que si j'allais dans un magasin aujourd'hui, probablement que je trouverais ça bizarre si j'avais pas à me laver les mains. L'autre jour, je suis rentrée à la banque, j'avais pas mon masque, je suis juste allée au guichet, puis c'était du soir, fait que, tu sais, il y avait personne. Il y a personne qui m'a fait remarquer que j'avais pas mon masque. Puis, je dois avouer que c'était, quand j'ai réalisé, c'était comme bizarre. Là, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Mais savez-vous quoi? On va faire avec, c'est pas la fin du monde. J'ai été trop rapide. Quoi qu'il me reste de la farine ici, on sait jamais. On sait jamais. Bon, fait que tant qu'à avoir un petit peu de temps à tuer comme ça, à pétrir mon pain, je vais vous parler de ma nouvelle chaîne de popote. Si vous êtes allé voir ou si vous êtes présentement en train de regarder cette vidéo-là dessus,
Si vous êtes en train de la regarder dessus présentement, ça veut dire que ça fait un petit bout de temps qu'elle est partie. Si vous voyez ça maintenant sur ma chaîne principale, de Maman Simplifiée, j'ai trop mis d'eau, puis là, j'ai plus de farine. Normalement, si vous faites du pain et que vous ramassez comme ça avec votre pâte, là, on rajoute de la farine. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'on peut pas faire ça pendant un été. Vraiment, comme beaucoup, parce que on veut garder notre ratio quand même de sucre, puis de sel, puis tout ça. Mais tu sais, en ce moment, je rajouterai un petit peu de farine. J'ai-tu un petit fond? On va regarder. J'ai un petit mini fond. Il ne changera pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça. Fait que si vous regardez ça présentement sur ma chaîne Maman Simplifiée, il n'y a pas grand-chose encore sur ma chaîne de Popote Simplifiée. Vous allez retrouver des vieux vidéos. J'ai décidé que j'allais les remettre parce que les recettes étaient bonnes, mais la qualité des vidéos était vraiment pourrie, là. Mais, tu sais, c'est ça dans la vie, hein, on commence des affaires, puis on est amateur, ben, je dis pas que je suis pro, là, mais mettons que je suis moins que je l'étais. Fait que là, j'ai une pâte vraiment pâteuse. Savez-vous quoi? On va le faire pareil. On va continuer. Je vais enlever ça de mes doigts. Fait que c'est ça, si vous allez voir ça, ben, vous allez voir des vieux vidéos. Écoutez, ça fait quand même longtemps. Liam, il y avait 1 an et demi à peu près. Ça fait 4 ans là, que j'ai commencé ma chaîne bientôt. Donc, ça fait 4 ans que j'ai débuté ma chaîne. Fait que c'est sûr que ça date quand même. J'ai les mains sales. Oui, j'ai les mains sales, j'ai constaté. Fait que c'est sûr que ça date. Je filmais sur mon téléphone, même mon ancien téléphone. Donc, c'est sûr que c'était vraiment... Tu sais, puis j'étais vraiment pas naturelle non plus. Mes enfants étaient tout petits. Mais j'ai trouvé ça drôle d'aller regarder ça quand même. Puis il y a des recettes là-dedans que je vais vouloir refaire au goût du jour. Fait que là, ce que je vais faire, je vais commencer par me laver les mains. Mais, on va lui laisser une chance à ma pâte. Si j'avais d'autres farines, j'en remettrais. Pour que ça soit plus collant. C'est plus censé coller comme ça. Mais c'est pas grave, on va l'essayer quand même. Je vais recouvrir ça. En fait, non, savez-vous quoi? Je le recouvrirai pas. Je vais le mettre dans mon four, fermé, avec un verre d'eau dans le four, mais la lumière allumée. Le but, c'est de faire un petit peu de chaleur, tout petit. Je veux pas que ça cuise. Je fais un tout petit peu de chaleur avec de l'humidité, puis on va laisser ça gonfler. Pendant, normalement, ce serait 30 minutes, mais je vais peut-être regarder après 45 minutes, vu que j'ai doublé ma recette. Mais je vais commencer par me laver les mains. Mais si on veut goûter, déjà, cette recette-là est excellente crue. Je veux goûter. Ça a l'air bon, hein? Bon, ça a eu le temps de lever, mais savez-vous quoi? J'ai trouvé de la farine. Semblait bien. Je vais remettre à peu près une tasse comme ça, parce que c'est ça. Tantôt, j'avais à peu près 12 tasses. J'avais une petite affaire de moins que 12 tasses. Fait que là, vous voyez déjà là, la texture. Là, ce qui arrive, c'est que là, je vais refaire ressortir l'air un peu quand que je vais faire ça. Mais là, on va essayer quelque chose ensemble aujourd'hui. Regardez ça, la belle texture. Ça, c'est une belle texture de pain. Il y a quelques petits boutons. Non. Regardez, ça, c'est une belle texture de pain. Si je veux pétrir mon pain, je pèse dedans. Moi, je le replie, je pèse dedans. Je le replie. Il n'y en a plus. Là, j'en ai vraiment beaucoup. Fait que ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, regardez ça, si c'est beau. C'est de le séparer genre en 3. De faire différentes saveurs. J'aimerais ça d'en faire un au chocolat. Un à la cannelle, puis... Oui, au chocolat. Puis un au fromage. Oui. C'est juste celui au fromage que j'hésite parce que... Oui. Victoria s'est levée. Hein, c'est la différence avec tantôt. Oui. OK. Bon, fait que là, je vais le couper en 3. Ça va bien avec un couteau à dents. Puis on pèse pas. On va se le faire uniforme comme ça. Oui, on le coupe en 3. Puis là, regardez ça. Comment est-ce que ça se coupe bien? Non, on le mange pas tout de suite. Je vais me faire 3 boules. Je veux en faire une. Non, là, je fais juste les placer pour mettre des différentes saveurs dedans. Ça coupe bien. Ça coupe très bien. Fait que là, j'en ai une un petit peu plus petite que les autres. C'est pas bien grave. Une boule, 2 boules.
3 boules, mesdames, messieurs. Fait que là, ce que je fais là, c'est vraiment un test de mettre de la saveur, là. Non, non, tu touches pas. Donc là, je vais mettre de la cannelle, puis là, évidemment, on voit que ça change la texture. Fait que ce que je vais faire, je vais en mettre comme que je veux. J'ai mis un petit peu de sucre aussi parce que je veux que ce soit sucré. Puis, je vais remettre une petite shot de farine après dedans. Fait que là, Fait que là, s'il y a des boulangers, il y a ma petite fille, elle veut tout toucher. S'il y a des boulangers professionnels là, qui regardent, ben je suis désolée si j'ai tout trié parce que je fais. Ça, on va y enlever son élasticité comme ça. Bon, fait que là, l'autre, c'est un test. J'ai jamais improvisé. J'aurais peut-être dû mettre de la cassonade à la place de du sucre, là, mais c'est pas bien grave. Le deuxième, on le laissait avec des pépites de chocolat. Pépites. Oui. Et c'est sûr que quand je vais avoir terminé, là, quand je vais les façonner, là, je vais leur en ajouter. Là. Fait que là, je vais les remettre. Je vais les remettre encore à lever parce que là, j'ai taponne vraiment beaucoup. On va y aller léger, ces pépites de chocolat, là. Ben, léger. C'est pas si léger, mais ça va gonfler. Fait que... Puis là, je vais essayer de râper du fromage, puis de l'autre, de le faire au fromage. Bon, fait que là, pour le dernier, on va tasser nos pépites de chocolat. Qui bon, hein? Puis là, je vais râper du fromage. C'est vraiment parce que je file fancy, là. Je râpe du fromage avec ma nouvelle râpe Ricardo. Je la mettrai pas au complet parce que je vais vouloir en mettre sur le dessus après. Je vais essayer d'y aller de même. Je pense que ça va être pas pire, considérant que le reste va aller dessus. Fait que même affaire. On pétrit, on s'amuse, on essaie des affaires. Moi, j'aime ça, essayer des affaires. J'adore ça, essayer des choses. Surtout quand que... Je deviens, là, à l'automne, là, on dirait que la femme d'antan sort, là. J'ai envie de faire de la bouffe, des potages, des ragoûts, du pain, de la sauce à spaghetti, là. C'est le temps des récoltes, puis je sais pas, vous autres, moi, j'ai l'impression que c'est dans mes gènes, là, que... C'est plus fort que moi, puis c'était comme ça avec des enfants, mais avant aussi. Puis, entendez-vous, Victoria? Puis, mais depuis que j'ai des enfants, c'était comme ça avant que j'avais des enfants, puis maintenant, depuis que j'en ai, c'est vraiment encore pire, là. Je suis, là, une bête. Puis là, l'année passée, j'avais ma grosse bédaine, j'étais tellement fatiguée, j'ai pas vraiment pu assouvir ça. Fait que ça s'en va dans une assiette. Voilà. Fait que là, je vais remettre ça à lever au four. Je vais y aller pour un 20 minutes, une demi-heure. Là. Puis après ça, je vais les couper. Hier, pour une recette, j'ai fait 8 quand même assez gros pains. Je les ai, je vais vous les montrer. 8 comme ça. Fait qu'ils sont quand même gros puis denses. Je les ai pas tant laissés lever. Fait que là, mon but, c'est d'en faire... Si j'en ai double, je pourrais en faire... 20, je pourrais essayer d'en faire pour 20. En fait, je vais voir, là, je les ai séparés en 3, fait que je vais essayer d'en faire 7 de chaque peut-être, comme objectif. On verra ça. Fait que je vais remettre ça, même affaire. Bon, là, je viens de les laisser lever à peu près 25 minutes. Je vais prendre celui à la cannelle. Je vais voir ce que ça donne si j'en fais 6. Tu sais, ça veut dire que si j'en fais 6 chaque, ça m'en fait 18 au total. On va voir ce que ça donne. Je pense que même que je pourrais en faire 4 pour ce qui est celui-là, parce que c'est celui que j'en ai le plus. Oh, la pâte est collante un petit peu. C'est ma boule la plus grosse. Fait que ça. Encore en 2. Elle est collante un petit peu celle-là, mais c'est pas grave. Je vais préchauffer mon four à 350. Je vais mettre de la farine.
Fait que je vais me faire une belle boule. Puis, je vais y faire un trou à l'intérieur. J'aurais pu faire un rouleau probablement. Puis le rouler, tout simplement. Mais moi, j'ai décidé de faire ça comme ça. Parce que le but, c'est pas de suivre une recette parfaite, c'est vraiment d'y aller au feeling. Quoi? Oui! Je trouve qu'on est tellement plus libre dans notre cuisine quand on est confiant. Ça se pourrait que ça donne. On va voir ce que ça donne. Qu'on n'a pas peur d'essayer des choses. Puis que, tu sais, parce qu'après ça, c'est pas compliqué. Une fois que tu sais faire un pain, ben là, tu peux apprendre à le tweaker. Tu sais, tu fais des essais puis des erreurs. Non, tu peux pas prendre une pépite de chocolat. Puis, c'est pas grave, tu sais. Après ça, tu apprends. Tu sais, si jamais tu le manques, ben tu fais des croûtons avec. C'est pas bien grave. Fait que le but, c'est vraiment d'y aller avec le feeling, là. Fait que là, ici, j'en ai 6. Puis, tu sais, je pense même que si j'ai fait un petit peu plus petit, j'aurais pu en faire d'autres. Non, touche pas. J'en ai pas 6, j'en ai 4. Je vais en faire 6 sur ma plaque. C'est ça que je veux dire. 6. Ouais. Je vais peut-être falloir que je fasse plusieurs batchs dans le four parce que j'ai juste 2 plaques. Non, four. Non. Tu veux pas que je les mette dans le four? Pour celles qui se demandent, c'est juste collant un tout petit peu, fait que j'ai juste le déposé une petite affaire dans mon pot de farine. Elle est ici. Là. Fait que je vais pouvoir commencer à en mettre je vais mettre chocolat parce que le fromage, je vais les gratiner un petit peu. Là. Je veux qu'ils soient tous en même temps pour avoir une petite idée. Pour le temps au four, honnêtement, hier, je les ai mis une dizaine de minutes, mais il a fallu que je les change de... Tu sais, ceux du dessus, j'ai un four à convection, mais fouillez-moi, mon top, il cuit quand même plus vite que le dessous. Fait que je vais mettre genre 6 minutes. Là, ma pâte au chocolat. Je vais faire la même chose, je pense. Je vais essayer 4, ils seront un petit peu plus petits parce que mes boules de chocolat et fromage sont un petit peu plus petits que ma boule de cannelle. Et de chocolat. Et ouais, ma boule de fromage, ma boule de cannelle, c'était la plus grosse, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. De toute façon, au chocolat, c'est pas obligé d'être très gros, hein? Parce que sinon, les enfants vont manger comme des cochons. Puis, savez-vous quoi? Je pense que je vais saupoudrer du sucre par-dessus, peut-être. Ça pourrait faire... Non, Victoria, touche pas. Et là là, elle est pire que le chat. Parce que j'ai envie que ça fasse comme un... J'ai pas du gros sucre, j'ai juste du petit sucre blanc. Fait que je me questionne si... non, touche pas, hein? Je me questionne si je mettais du sucre ou de la cassonade un petit peu sur le dessus, si ça ferait pas comme une petite croûte. Je vais vous avouer que moi, ce que j'ai dans ma vie qui me hante... Non, Victoria, j'en ai besoin, touche pas. C'est les muffins aux pépites de chocolat de chez Tim Hortons parce qu'il y a comme une genre de petite croûte justement sur le dessus de sucre qui est comme, tu sais, on dirait des cristaux, là. Non, j'en ai besoin du fromage. Fait que ceux-là, ils sont plus petits. Fait que je vais mettre un petit peu de sucre sur tout ça. Est-ce que ça va donner l'effet que je veux? Ben, c'est sûr que ça ne donnera pas le croustillant des muffins comme que je vous parle. Mais est-ce que ça va donner une genre de petite croûte sucrée? Probablement. Mon four est presque prêt. En attendant, je vais quand même finir les boules que je vais mettre dans une assiette pour ma batch d'après. C'est pas très long à cuire, puis ça dépend vraiment comment est-ce qu'on les veut. Moi, j'adore ça quand c'est moelleux, puis honnêtement, j'ai le palais sensible. Si je mange quelque chose qui est trop... un pain qui est trop croquant, tu sais, croustillant, là. Genre, si je fais toaster mes sandwichs aux tomates, là, j'ai mal au palais après. Je sais que je suis probablement une vraie petite nature, là.
Mais moi, j'aime vraiment ça quand que mon pain il est moelleux. Quand je me fais des toasts, c'est vraiment là, le moins possible toasté. Vraiment pour que ça fasse un petit mini crunch. Ma toast est presque blanche. Mon beau-père riait de moi quand j'étais petite parce que justement, il disait que j'étais aussi pas de mettre ma toast au micro-ondes. Fait que je vais commencer par 6 minutes. Après ça, je vais changer mes plaques de place. Puis je vais y aller pour un autre 6 minutes après. D'après moi, ça va peut-être avoir bien de l'allure, ça. En attendant, tandis que j'ai pas de bébé qui pleure, je vais couper ça au fromage. Je vais prendre un petit peu d'avance. Si vous saviez dans ma maison comment est-ce que je peux pas planifier mes choses d'avance, là. Parce que si vous pensez qu'on est occupé avec un bébé, là, avec deux, là, ouf. Parce que c'est ça qui arrive. Quand il y en a un qui se réveille, par exemple, mettons là, comme là, Elisabeth s'est réveillée, je pourrais la laisser être contente dans sa chaise. Tu sais, ce serait pas vraiment un problème. Quoi, ma chérie? Papier. Ah, un papier. Va voir dans la salle de classe. Il y en a par terre là-bas. Regarde, ça voit à terre. C'est ça, j'aurais pu la laisser être contente, tu sais, dans... Ils sont pas, tu sais, plus difficiles qu'un autre bébé. Mais son frère, il dort. Fait que je suis aussi bien de profiter de ce temps-là pour l'allaiter puis m'en occuper, tu sais, parce que là, mais que lui, il se réveille. Si les deux, ils me demandent en même temps, c'est là que ça commence à être vraiment intense. Comme là, il commence à chialer un petit peu, mais je viens d'allaiter Elisabeth puis elle est bien contente. Fait que je peux me permettre un petit 2 minutes, là. Eux autres, ils vont peut-être être plus gros. Puis ceux que j'ai fait hier, le trou, tu sais, ça l'a assez grossi pour remplir le trou. Mais bon, c'est pas grave, ça faisait bien beau. Je vais toutes les replacer comme il faut dans ma plaque. Mais c'est ça. Est-ce que je suis toute seule, là, qui est vraiment folle avec la bouffe quand l'automne arrive? Comme je disais tantôt, là. Là, j'attends un congélateur. On s'est commandé un gros congélateur. Ça a l'air d'avoir bien d'allure, ça. La star, il faut juste trouver un moyen de faire un trou sans les briser. On attend là, un gros congélateur que j'ai magasiné, puis le plus gros congélateur que j'ai trouvé, un 18 pieds cubes, je pense. Je l'ai commandé, mais là, je suis censée le recevoir avant hier. J'étais censée le recevoir avant hier. Je l'ai pas eu encore, fait que je suis pas bien contente parce que veux pas, j'ose pas trop quitter la maison. C'est un gros colis. S'il me laisse ça sur la galerie, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Il fait pas très beau en plus, là. Fait que je veux pas que ça reste dehors, puis il faut qu'on puisse le rentrer. Ça me stresse un petit peu de recevoir ça. J'ai hâte qu'il soit arrivé puis installé, mais là, il est comme 2 jours en retard. Il va falloir que j'écrive à la compagnie. Mais j'ai pas bien hâte parce que là, j'achète de la bouffe, puis là, j'essaie de vivre avec la place que j'ai dans mon congélateur. Mais clairement, mes désirs sont plus grands que ma capacité de storage présentement. Au moins, on gaspille rien. Puis je me suis donné comme challenge de ne pas faire l'épicerie pendant une semaine, la semaine passée. Honnêtement, j'ai pas toffé une semaine. Mais j'ai toffé... Puis tu sais, ça n'a pas été... je fais l'épicerie, puis après ça, je ne fais plus pendant une semaine. Ça a été... J'étais allée acheter, en fait, quelques produits frais en spécial. Bon, 2 tests avec mes 2 batchs. La première batch, je les ai fait cuire un peu trop longtemps. Ils ont croûté en dessous. Ils sont excellents pareil. Deuxième batch, je les ai mis plus, comme 2 fois 10 minutes. Parce que la première, j'étais allée à coup de 5 minutes, puis finalement, je checkais le dessus. Puis quand ça a commencé à être doré sur le dessus, c'était trop cuit en dessous. La deuxième batch, ils sont vraiment plus moelleux. Celui-là, c'est comme le premier que j'ai sorti. Fait que les autres, ils ont cuit peut-être 2 minutes de plus. Moi, c'est comme ça que je les aime. C'est excellent. Fait que je vais tout mettre ça dans des sacs à congeler. Si c'était à refaire, dans ceux qui sont sucrés, tu sais, en fait, je ferais peut-être une batch de salé puis une batch de sucré. Vraiment séparément. Je parle à la bouche pleine, je suis désolée. Parce que, par exemple, celle au chocolat puis celle à la cannelle, je mettrais plus de sucre, mais je le mettrais dans la préparation sèche. Ou celle de cannelle aussi, je mettrais la cannelle dans la préparation sèche parce que
J'en ai mis quand même pas mal. J'ai de la misère à disperser la saveur. Fait que je m'en vais mettre ça au congélateur, puis on va se retrouver dans une autre vidéo à un moment donné. Bye!